Yazema Peki Sandiata Pene, dans le cadre de la 4e édition de la rencontre internationale des Okamois du monde entier. Nous sommes aujourd'hui dans le village de Fotini et la visite à la chefferie du village de Fotini boucle une série de 4 visites que nous avons commencé dans les chefferies du Onkam depuis le lundi 28 novembre. L'accueil à la chefferie Fotini a été plus que chaleureux, plus que agréable. Nous avons écouté les conseils de Sa Majesté le chef, assisté d'un des chefs d'un des villages du groupement Fotini, assisté de quelques notables. Nous avons eu l'honneur de découvrir une danse prestigieuse du village de Fotini et cela nous va au cœur ajouter à tout ce que le roi, Sa Majesté Fonjo David, a déjà fait pour nous aider dans la prise de contact avec les chefs et dans l'organisation de différentes tournées que nous avons fait dans les chefferies. Et sans manquer de préciser que Sa Majesté Fonjo David était déjà à la 2e édition qui a eu lieu en 2018 à Bruxelles et nous a honoré de son parrainage. Okay. Alors, à tous les fils du village de Fotini et tous les fils de 52 autres villages du département du Okam, nous lançons ce message d'appel, c'est un cri de ralliement. Nous sommes aujourd'hui à une ère qu'on a appelée l'ère de la globalisation, mais qui apparaissait en quelque sorte comme un leurre, parce que nous nous sommes rendus compte que tous les peupliades font des efforts pour préserver leur culture, pour préserver leur héritage ancestral, afin de pouvoir frayer leur chemin dans cette mondialisation. Et nous sommes obligés, si nous voulons sauver notre génération, les générations à venir, à nous... Je peux me tromper. Moi, je pense que la première révolution était industrielle. L'Afrique n'était pas. La deuxième révolution, si je peux le dire, est numérique. Et l'Afrique n'est pas là. Tous nous utilisons les téléphones portables, les technologies de dernière génération, mais c'est les autres. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes que de très bons consommateurs. Je pense que la 3e révolution historique devra être culturelle. Si aujourd'hui il y a des pays qui tiennent la tête de file de cela, l'Afrique a l'obligation de rentrer, se souder dans sa culture pour entrer dans la troisième génération qui devra être culturelle. Donc, il y a un impératif. On ne va pas faire Punjab, on va pas faire oui, on va pas faire Bessie, culture, tradition, on va pas faire. Le processus de développement et d'émancipation. Dans les leaders Onkam United, en gros, c'est la fédération des associations Onkam du monde entier, dans la perspective de promouvoir la culture du département du Onkam et puis d'assister au développement des différents villages et du département du Onkam dans son ensemble. Alors, nous vous invitons à ne jamais oublier d'où vous venez, à donner à votre communauté sans toujours vous savoir ce que vos villages, vos communautés vous ont donné. Merci. Je suis Maximin Ledou Tapoko, je suis le président de la famille Onkam de Belgique, du Benelux, et je suis le secrétaire mondial des leaders Onkam United. Nous sommes là dans le cadre de la 4e rencontre internationale des leaders Onkamois du monde entier. Nous sommes à Bafan et nous sommes venus, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, réfléchir pour le développement de notre département natal. Nous avons commencé les activités depuis dimanche avec la grande parade qui a eu lieu dans la ville de Bafan. Et après cette grande parade, lundi, nous étions à la chefferie Banfeko
lundi après-midi, nous avons fait des échanges entre les différentes associations encamoises. Il faut dire que cette 4e édition rassemble davantage beaucoup d'associations. Certains sont encore en chemin, 14 étaient déjà là lundi. Mardi matin, nous étions à la chefferie Fondanti, où nous avons, n'est-ce pas, échangé avec le chef Fondanti. Et dans l'après-midi, nous avons eu un échange avec les opérateurs économiques. Hier mercredi, nous étions à la chefferie Foti. Et dans l'après-midi, nous avons eu un échange avec les autorités municipales. Nous avons eu la joie d'accueillir 2 maires, le maire de Bafan et le deuxième adjoint au maire de Banka. Aujourd'hui, nous sommes à la chefferie Fotoni. Et cet après-midi, au centre Nufi, qui est, n'est-ce pas, notre quartier général, nous allons échanger avec les autorités traditionnelles. Ce sera une occasion, n'est-ce pas, de fusionner avec ceux-là même qu'on appelle les gardiens de la tradition. Demain, vendredi, nous aurons une séance de réunion, de préparation des activités du week-end. Et demain après-midi, nous aurons un grand spectacle au Carrefour Bapodieu. Et samedi, nous aurons des activités sportives, culturelles. Et samedi soir, nous aurons la soirée de gala. Donc, c'est un événement planétaire, mondial, qui rassemble tous les Oncamois du monde entier et qui se tient chaque année dans une ville. La première édition a eu lieu à Berlin en 2017, la deuxième à Bruxelles en 2018, la troisième à Washington DC en 2019. La quatrième devait avoir lieu normalement en 2020, mais à cause du Covid, on a reporté, nous sommes en 2022. La cinquième aura lieu à Birmingham en Angleterre. Et ici à Bafan, nous allons tirer au sort le pays qui recevra la 6e édition. Voilà, l'idée Oncam United, c'est une organisation qui rassemble tous les Oncamois du monde entier, sans exclusive, afin que nous puissions nous fédérer pour mettre les énergies ensemble et participer au développement du Oncam. Ngalio Stéphanie, le même jeunesse Oncam national. Par rapport à l'événement aujourd'hui, c'est quelque chose de très beau, quelque chose de très merveilleux en tant que Miss. C'est l'occasion pour moi de mieux connaître le département de Oncam, encore mieux les chauffeuries à l'instant de photos où nous sommes aujourd'hui. Ça a été un édifice puisque nous avons été édifiés sur plusieurs choses, sur la tradition du village de Fotoni. Et pour moi, j'aimerais appeler toute la jeunesse Oncam répartie à travers le monde de faire un retour aux sources, parce que ce que le chef nous a dit aujourd'hui, vraiment, il faut toujours être en collaboration directe avec les ancêtres. Être en collaboration directe avec les ancêtres, c'est quoi? Revenir de temps en temps dans nos terres, vers nos pères, vers nos mères. C'est ce que je peux retenir de cette journée d'aujourd'hui. Pour les spectateurs de Fotoni TV, je vous dis merci pour nous avoir permis, parce que c'est vous qui nous permettez d'être là sur vos terres. Et je vous appelle à garder nos cultures, à conserver toujours nos traditions. Nous sommes identifiés par notre tradition, par nos us et coutumes. Merci. C'est Vestine Siaga, je viens d'Allemagne, Berlin particulièrement. La visite d'aujourd'hui, je me sens honorée. J'ai vu un chef intelligent qui connaît le problème de son peuple. Et ce que je peux vous dire que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que le Oncam doit être chouchou, comme il a dit. Et surtout qu'on doit revenir se construire auprès de nos aïeux. Je ne suis jamais allée dans une chefferie, mais aujourd'hui particulièrement, j'aimerais visiter tous les chefferies pour savoir comment les autres chefs se comportent. Il nous a donné il nous a procuré plein de conseils utiles pour notre vie aussi, pour l'éducation de nos enfants. On a appris beaucoup en un laps de temps. Donc je serais contente de revenir. C'est Ngouba Yushad. Je suis en même temps le secrétaire général de l'association Tchongo Etchunke,
qui est en train de rédiger le livre d'histoire de tous les royaumes du département du Honkam. Et en même temps, je suis le rédacteur en chef de ce magazine, Tchongwa Tchunke Magazine. Tchunke Magazine. Tchongwa veut dire l'histoire de la fondation des royaumes du département du Honkam. C'est ça qui est résumé en fait. Tchongwa Tchunke Magazine. Ok. Donc, je viens de couvrir les 60 ans du roi Bafan, Kamga Gandu René, qui a fêté le jubilé du diamant, c'est 60 ans sur le règne. Et immédiatement après, je suis en train de couvrir les activités des leaders au camp du monde entier.